Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage sentimental pour ceux qui sont en pause ou en séparation. Un tirage à 3 choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on va aller voir dans ce tirage avec justement la carte du chakra du cœur qui va nous donner le ton du tirage pour vous aider en même temps à choisir. C'est celle-là aussi qui va nous donner la raison de la rupture, en fait, de la séparation, de la pause. On va aller voir quels sont vos vrais besoins en matière de relation, les intentions de votre hôte, de la personne de votre cœur, où est-ce que l'autre en est par rapport à la relation à ce moment-ci, ce que vous attendez, vous, de votre hôte, et qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour vous. Et on va aller voir aussi l'issue. Donc, je vais faire le tirage avec l'oracle Amour à mort. Ensuite, je vais faire un tirage avec le Amethyst Love pour avoir un petit peu plus de contenu. Je vais en faire un autre avec l'oracle d'Izawat. Et on va voir des cartes conseils avec les messages de mon avenir. Attirez l'amour à soi. Préparez-vous si vous avez une question. Je vais aller prendre une carte des réponses angéliques pour terminer le tirage. Commençons avec la première carte pour vous permettre de faire votre choix. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Pour le groupe 1. Pour le groupe 2. Âme sœur spirituelle. Et pour le groupe 3, poids de la famille. Alors ici, ça serait la raison de la pause, de la séparation. C'est ce qui va nous donner le ton du tirage pour vous diriger facilement dans la vidéo, bien sûr, en pesant sur le petit plus dans la description. Vous allez pouvoir retrouver la minuterie et ainsi choisir facilement le tirage que vous souhaitez regarder. Vous pouvez les regarder les trois aussi si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Et vous vous doutez bien que je vais commencer avec le premier groupe. Donc, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors, bonjour groupe 1 qui avait choisi tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On veut vous expliquer ici que vous avez certainement des peurs, des craintes en rapport avec votre relation sentimentale, mais qui, dans le fond, c'est vos pensées, hein, c'est sûr. Vous avez trop de pensées négatives et que de cesser, en fait, comme de vous préparer au pire, hein, que la relation ne peut pas tendre vers le mieux, que vous vous focussez plus sur les côtés sombres ou les côtés négatifs qui pourraient survenir dans votre relation. Vous êtes vraiment dans la peur et la peur attire à vous ce que vous voulez pas parce que c'est une énergie qui est négative et ça fait partie des lois de l'attraction. On attire ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent aussi et ce qu'on dit, bien sûr. Si vous doutez des sentiments de la personne avec qui vous êtes ou de ses véritables intentions, ben peut-être que vous vous trompez. Peut-être que vous ne laissez pas la chance à cette personne-là d'entrer plus dans votre vie. Parce qu'à avoir trop peur, vous risquez de finir vos vies toute seule, malheureusement. Parce qu'à force de douter puis d'avoir peur, mais c'est ça que vous allez attirer vers vous. Et j'en suis convaincue que c'est pas ce que vous souhaitez. Et vous êtes probablement aussi trop connecté à votre mental, hein, à vos pensées, à vos inquiétudes. Donc, vous auriez avantage à vous connecter davantage à votre cœur, à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, à peut-être même le visualiser, le ressentir pour faire augmenter votre taux vibratoire par la même occasion, pour devenir plus positif. Peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, que ça ne peut pas vous arriver à vous. Si ça vous arrive à vous, si la personne est là, c'est parce que vous le méritez tout autant que n'importe qui d'autre. Donc, essayez de vous débarrasser de vos craintes.
Parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez pas être déçu parce que vous allez être complètement dans une autre énergie. Vous allez être dans une énergie vibratoire beaucoup plus de cœur, beaucoup plus enthousiaste, prête à accueillir ce que cette personne-là en face de vous veut vous apporter. Vous avez un grand bénéfice à tenter à faire ce travail-là si ça fait du sens pour vous, d'être plus dans la joie, le bonheur, d'accueillir et autant que faire se peut, cesser de douter de vous-même comme de l'autre et d'avoir peur que toutes les catastrophes du monde vont vous arriver dans votre relation. Donc, on va aller voir maintenant vos vrais besoins. Quels sont vos vrais besoins en relation groupe 1? Ah, vous souhaitez l'union, vous voulez une relation vraiment stable, vous souhaitez peut-être le mariage, peut-être pas non plus, mais vous souhaitez tout de même avec l'union d'avoir un partenaire qui souhaite fonder quelque chose avec vous. Peut-être une famille, peut-être le verrons-nous plus loin. Mais vraiment, votre priorité, c'est de vous unir à quelqu'un sérieusement, pour un bon bout de temps, hein? Du moins, c'est pas pour la vie, en tout cas, c'est pour un bon bout de temps. Peut-être que d'envisager d'être avec la personne pour la vie aussi, c'est peut-être de voir trop loin, hein? Sans dire que c'est pas bon de prévoir puis de vouloir ça, mais c'est parce que si vous mettez trop sur votre focus là-dessus, plutôt que d'y aller au jour le jour pour que la relation ait une chance de se solidifier. Et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement à deux, en laissant tomber vos doutes, en laissant tomber vos peurs, qui ne sont pas fondées, hein, c'est vos guides qui vous le disent, qui ne sont pas fondés vos doutes et vos peurs. Donc ici, votre vrai besoin à vous, c'est vraiment d'avoir une relation sérieuse qui va prendre de l'expansion, qui va grandir dans le temps. C'est louable, c'est tout à votre honneur. Quelles sont les intentions de votre hôte ou de la personne de votre cœur? Bon, c'est certain qu'en regardant ça, la carte des problèmes, c'est pas de bon augure pour démarrer, pour connaître ses intentions. Mais en fait, ça nous montre que vous êtes, bien sûr que vous êtes dans une période de conflit. Bien sûr qu'elle vous met dans le doute de la solidité de la relation ou de la solidité des intentions de la personne de votre cœur. Possiblement aussi, vous avez des difficultés pour communiquer. Peut-être est-ce que vous vous sentez que la communication est difficile avec cette personne-là et qu'il y a plus de disputes qu'autre chose. Peut-être est-ce que vous rejetez la faute à l'un à l'autre. Puis à chaque fois, bien sûr que vous vous sentez attaqué, hein? C'est vraiment toujours comme une forme d'attaque pour un comme pour l'autre. Donc c'est difficile de revenir à quelque chose de plus calme, mais c'est vraiment de trouver le meilleur moyen possible pour pouvoir peut-être exprimer. Je ne sais pas si vous avez déjà exprimé vos doutes, vos peurs à la personne de votre cœur. Sinon, écoutez, vous savez que d'exprimer ce qu'on ressent du plus profond de notre cœur, la personne en face de vous va s'ouvrir automatiquement à vous. Et possiblement que vous allez, vous aussi, pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe en elle. Cette autre personne, elle est perturbée, elle aussi. Elle aussi, elle a des doutes. Elle est dans la confusion. On va aller voir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est, cette autre personne, la personne de votre cœur, à ce moment-ci. On nous parle de nouvelles. On nous parle de communication. Peut-être est-ce que la personne va entrer en communication avec vous, mais de façon écrite, hein, par soit Messenger ou les textos. Maintenant, c'est tellement plus facile. Et peut-être que cette personne-là a plus de facilité aussi de s'ouvrir et de communiquer par écrit. C'est possible. Des fois, on a de la difficulté à dire ce qu'on ressent ou à ce qu'on a envie de dire.
Mais par écrit, pour certains, parfois, certaines, c'est plus facile. Alors, c'est sûr qu'avec la carte des nouvelles, cette personne-là, elle va vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir prochainement des nouvelles de cette personne-là. Et que ça va être un bon moment, justement, pour entamer la communication. Allez-y de la façon que la personne va choisir, que ce soit texto, Messenger ou par courriel, mais peu importe. Respectez sa façon de vouloir faire, accueillez-la et prenez le temps de lui répondre. Ça pourrait être un appel téléphonique aussi, hein? Ce n'est pas nécessairement un écrit, mais vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne-là, elle est rendue qu'elle est prête à vous donner des nouvelles. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là? Qu'est-ce que vous souhaitez? Possiblement son retour si vous regardez ce tirage. Alors peut-être que la relation soit plus chaude, plus exaltante, peut-être plus vivante. Vous aimeriez vivre des moments qui vont apporter plus de piment. C'est ce que vous attendez de cette personne-là, qu'elle apporte plus de piment dans votre relation. D'enivrant, d'excitant, peut-être plus aussi de sensualité, de complicité, d'avoir beaucoup plus d'affinité, peut-être aussi dans la communication, dans vos conversations. C'est pas nécessairement juste sensuellement ou sexuellement. Moi, je pense que c'est vraiment dans la gestuelle du quotidien aussi. Hein? Je pense que vous aimez qu'on vous touche. Hein? Ne serait-ce que, je sais pas moi, un petit bec dans le cou en passant ou un petit geste sur l'épaule, peu importe, mais qu'il y ait des attouchements plus fréquents probablement dans le courant du quotidien. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Qu'est-ce qui est le mieux à faire pour l'instant? Qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour vous pour l'instant? On veut vous parler de voyage. Bien, peut-être aller faire une petite excursion à deux. Peut-être que c'est ce que vous allez recevoir comme nouvelle qu'on va vous proposer. Peut-être d'aller prendre des petites vacances de quelques jours ensemble pour rallumer la flamme de votre relation. Je ne sais pas jusqu'à présent si c'est une relation de longue durée, que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que là, il y a quelque chose qui a fait que il y a eu une séparation. En fait, c'est probablement, je dois vous le dire, vos doutes, vos peurs, votre négativité face à votre relation. Mais on va sûrement le voir avec les autres cartes. On va aller voir d'autres éléments plus loin avec les autres oracles tantôt. Mais possiblement que ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher, de mieux vous comprendre, ce qui serait le mieux à faire bientôt, dans les prochaines semaines, si c'est possible pour vous, c'est d'aller faire une petite excursion à deux, un voyage, une escapade. Écoutez, si vous pouvez faire un voyage d'une semaine, de prendre l'avion, vous en allez complètement à l'étranger. Oui, bien sûr, le voyage en parle, mais sinon, si ça serait juste un petit déplacement de quelques jours, une petite excursion, ou quand même de passer une journée entière ensemble en faisant des activités, lors d'une activité, ça peut permettre de vous rapprocher. Et quelle est l'issue pour vous? Quelle pourrait être l'issue pour vous? On parle d'instabilité. Ça va vous déséquilibrer tout ça. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vos peurs puis vos doutes, ce qu'ils vous disent, c'est que il ou elle ne reviendra pas. Parce que vos craintes, probablement que votre plus grand désir, dans le fond, c'est que oui, cette personne-là revienne, mais comme vous êtes dans la crainte, dans le doute, dans l'incertitude, possiblement aussi un manque de confiance en vous, bien, ça va vous déstabiliser. Que cette personne-là puisse possiblement vous proposer d'aller faire un voyage, une escapade. Ça va complètement vous déstabiliser. Mais d'une bonne façon.
Ça va vous déséquilibrer un peu. Secouez-vous un peu et allez-y, vous n'avez rien à perdre. Allez-y faire cette petite escapade. Puis essayez de pratiquer le positivisme, la joie, la légèreté, que l'ambiance ne soit pas lourde, que l'ambiance soit un peu à la fête, à la découverte de l'autre, comme si vous vous rencontriez pour la première fois ou un deuxième petit rendez-vous, quelque chose comme ça. Essayez de vous mettre dans cet esprit-là pour que ça puisse bien se passer. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de cette pause, de cette séparation? En carte centrale, vous avez le harcèlement. Vous êtes senti harcelé, prise au piège. On nous parle d'indépendance, de liberté. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de plus d'indépendance, de plus de liberté? On vous parle d'un timing divin. Et bien sûr que là, présentement, la relation, elle est froide. Hein? Ça, c'est... Oui, puisque vous êtes en pause, vous êtes en séparation, c'est sûr que ça ne peut pas être très chaud. On parle de réconciliation ici. De retrouver une forme de paix. Hein? Le peace and love, ça dit tout. Amour et paix. Vous êtes là, si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme aussi. Parce que vous le savez, moi, je ne fais pas de différence. Alors pour moi, c'est le consultant, c'est la personne qui regarde cette vidéo. Vous êtes là. Voyez-vous, on vous parle d'être de plus en plus à l'écoute de vous-même, à l'intérieur de vous, pour les mois à venir d'ailleurs. Donc, de vous fier à vos ressentis, à ce que votre cœur vous dit, à votre petite voix qui vous parle parfois. Que la froideur va prendre fin. Le cycle de la froideur va se terminer. Qu'on a le cœur blessé. Qu'on a du chagrin. Mais je sens qu'il y a une issue qui arrive pour vous. Vous allez devoir faire un choix, mais un choix de cœur, pas un choix avec votre tête ou avec intérêt ou avec ce qui ferait le plus votre affaire, mais vraiment y aller avec votre cœur, avec votre intériorité, avec votre âme aussi, ce que votre âme vous souffle. Parce que je le sentais depuis le début, que vous, ce que vous voulez, c'est fonder une famille. Il y a un événement qui va arriver rapidement. On vous dit quand même de faire attention, qu'il peut y avoir un piège, mais que vous allez avoir de l'aide. Il y a de la chance, il y a quelque chose qui va arriver, une belle opportunité. On vous dit de la saisir, d'oser, même si je peux dire, manifester votre chance, provoquer votre chance. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle de Izawa peut nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus concernant votre relation? On parle de maladie. Ça peut être des malaises. Ça peut être aussi un problème de santé qui rend votre relation plus difficile ou qui influence votre relation. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous devez prendre soin de quelqu'un autour de vous qui a des malaises, puis ça, ben, ça influence sur votre relation peut-être un peu à la négative. Ici, on a le tango. Ben, voyez-vous, on avance d'un pas, on recule de un, on ne sait pas trop, on veut pas, on est indécis, on a un muret à franchir, il y a quelque chose qui bloque la relation, mais c'est un muret, hein, c'est pas un mur... c'est pas un gros mur, c'est un petit mur, mais ça me parle que oui, il y a des... C'est sûr qu'il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a des choses à régler. Déjà, d'avancer, de reculer, on tourne un peu en rond aussi. On parle de la rencontre. Je vais dévoiler un petit peu plus les cartes pour mieux comprendre ce qui se passe. On vous parle de l'abeille.
Il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. On a le bambou, le sécateur et le chat. Ici, on avance, on recule, on tourne un peu en rond, on est face à une problématique, puis on a de la difficulté, un peu, bien sûr. C'est possiblement d'avancer, de reculer qui fait que ça crée un mur dans votre relation. Il n'y a pas d'avancement. Ici, avec la rencontre, bien, vous l'aurez compris qu'on vous parle d'une rencontre imminente. Ça pourrait être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de près de vous, auquel vous n'avez pas pensé. Quelqu'un peut-être aussi même que ça fait un certain temps que vous n'avez pas vu, mais il y a quelque chose qui va être provoqué dans l'univers pour faire en sorte que vous allez tomber sur cette personne-là, par hasard. Même si je ne crois pas que le hasard existe, mais il y a une forme de coïncidence, une synchronicité qui va faire que vous allez tomber sur cette personne-là. Quelqu'un peut-être pour lequel vous n'aviez pas vu sa valeur, vous n'aviez pas compris, c'était pas clair pour vous, mais il y a quelque chose qui va faire en sorte que possiblement que vous pourriez, en tout cas, il y a une rencontre qui est là, ça c'est clair. Avec l'abeille, ben, vous avez travaillé sur vous-même et ça nous dit aussi ben, qu'il y a du travail à fournir dans votre relation. Parce qu'il y a comme du malaise dans la relation. Il y a peut-être quelqu'un, comme je vous disais, autour de vous qui a des problèmes de santé et peut-être est-ce que vous devez vous occuper de cette personne-là et ça, peut-être que ça influence d'une façon un petit peu plus négative votre relation. Peut-être est-ce que vous arrivez à la maison avec moins d'énergie parce que vous avez dû aider cette personne-là. S'il y a une personne autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille qui est malade puis que vous prenez soin de cette personne-là, ça pourrait être ça. Ou ça nous dit que la relation dans laquelle vous êtes présentement, elle n'est pas saine. C'est pas une relation saine pour vous. Et d'ailleurs, avec le sécateur, c'est un peu ce que ça vous dit. Ça vous dit de couper. Je vous conseille de couper franc net. Parce qu'ici, la rencontre, malgré le malaise, malgré... moi, je dirais qu'elle va arriver vite parce que le bambou, c'est une plante qui pousse très rapidement. Elle fait sa place rapidement, le bambou. Moi, je pense que cette rencontre-là pourrait arriver plus vite que vous le pensez. Et que vous allez devoir couper plus rapidement que vous le pensez. Parce qu'elle est à l'aurore, cette rencontre-là. C'est un nouveau cycle qui va commencer avec vous, avec cette rencontre-là, cette nouvelle personne que vous connaissez peut-être autour de vous. Ça peut être vaguement, hein, ça peut être une connaissance, quelqu'un que vous voyez, mais que vous ne connaissez pas plus que ça. Et ça va vous permettre par la suite eh bien, de vous reposer comme un chat. Hein, il dort pas, ce chat-là. Mais il a l'œil ouvert. Mais il est bien, il est confortable, il est sur son lit. Mais c'est ça que ça va faire, cette nouvelle rencontre-là, selon moi. Pour certains, il y a une possibilité d'une rencontre de quelqu'un que vous connaissez, plus ou moins, peut-être bien aussi, mais auquel jamais vous auriez pensé. Et ça va vous apporter vraiment des belles vibrations et de l'élévation. On a encore l'idée du message. Vous allez avoir un message, puis voyez-vous, à partir du message, vous allez devoir faire un choix. Décider de ce que vous faites, si vous continuez ou si vous partez, mais on a le fantôme quand même. Le fantôme dans l'oracle d'Isawat, c'est un ex. À vous de voir c'est qui l'ex. Et avec l'éclipse ici, il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on refuse de voir. C'est ce que l'éclipse vous dit. Il y a quelque chose dans votre situation présente, peut-être dans la post-séparation, si vous attendez le retour de cette personne-là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir.
Possiblement que vous le savez que votre relation, elle n'est pas saine et que vous devez couper dedans. Mais écoutez, vous êtes maître, hein? Vous êtes libre. Et voyez-vous, la flamme, on l'avait tantôt qui s'appelle brûlant, mais c'est pour un retour de flamme. Mais moi, j'ai le sentiment que ce retour de flamme, c'est la personne que vous avez, que vous connaissez un peu du moins. Mais en tout cas, c'est une rencontre. Cette personne-là qui va arriver un peu comme un cheveu sans un cheveu sans soupe. Hein? Ça pourrait être aussi, vu qu'il y avait le fantôme, ça pourrait être aussi le retour de cette personne-là pour lequel en ce moment vous êtes en pause, que vous êtes en séparation. Parce qu'on avait, tout à l'heure, avec le premier tirage, on avait le voyage et on avait la nouvelle. Et ici aussi, là, vous recevez des nouvelles. Ça se peut que, s'il s'agit de la personne de votre cœur qui revient, bien écoutez, ça va revenir vraiment pour le mieux. C'est pour bientôt. Vous allez pouvoir ensuite vous reposer, vos énergies vont revenir, ça va vous permettre de vous élever. Et vous allez faire le choix, peut-être, de retourner avec cette personne qui, pour l'instant, est un fantôme, puisqu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas là. Possible que vous allez arriver à détruire le muret, à faire en sorte que la relation va prendre plus d'ampleur, on va arrêter d'avancer, de reculer, parce que vous faites un travail sur vous. Donc, probablement que vous travaillez sur vos peurs, vos craintes qui ne sont pas fondées. Parce qu'ici, avec le bambou, c'est quelque chose de rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais ici, on coupe. Ça peut être de couper dans la situation actuelle pour pouvoir se reposer. On va aller voir avec la réponse angélique si vous aviez une question. Si vous n'avez pas de question, moi, je vais demander tout simplement si la personne de votre cœur revient vers vous. Est-ce que la personne de votre cœur revient vers vous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que vous êtes prêt. Donc, que vous êtes prêt à toute éventualité, dans le fond. Oui, vous êtes prêt à son retour, puisque j'ai demandé si cette personne-là revenait. Mais on nous répond que vous êtes prêt. Donc, pour moi, vous êtes prêt à vivre ce que la vie va vous envoyer. Que vous êtes prêt, vous êtes résilient, résiliente face à ce que la vie va vous proposer prochainement, par rapport à l'éventualité de votre relation actuelle. Je vais aller voir un petit message de votre avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Changement imminent pour votre travail. Je vais en prendre une autre. On dit que ta sexualité est épanouie. On va aller voir une petite carte pour attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'il s'agisse du retour de la personne de votre cœur ou d'une rencontre imminente pour certains. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil ici avec attirer l'amour à soi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse.
mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important, importante et que je ne dois jamais me délaisser. Ben, c'est primordial, selon moi, de pas vous délaisser, de vous apporter, de vous donner autant que vous donnez à la personne de dans votre relation ou dans votre prochaine relation. Vous êtes aussi importante que cette personne-là et même davantage, je dirais. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, et soyez pas gênés ou mal à l'aise de ça. C'est normal. Vous devez vous respecter, vous aimer, c'est vous apporter de l'amour. Vous êtes vraiment la personne la plus importante dans votre vie. Oui, il faut donner à l'autre, mais pour que la relation puisse s'épanouir, il faut que vous vous donniez à vous-même en premier. Et que quand vous donnez à l'autre, c'est vraiment avec le cœur parce que vous avez envie de donner et non parce que vous sentez que ça fait partie d'une certaine obligation. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclaircissements, vous allez pouvoir prévenir, prévoir, vous préparer à ce qui pourrait arriver. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu ou peut-être en commentaire me dire qu'est-ce qui vous a rejoint, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous dans ce tirage. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, vous qui aviez choisi la carte âme sœur spirituelle. Cette carte qui vous annonce que votre âme sœur est une personne très spirituelle, qui a une très grande ouverture d'esprit. Vous êtes aussi une âme sœur, ancienne, qui a une très grande sagesse en elle. Vous avez déjà fait un bon bout de chemin. Cette âme sœur spirituelle est déjà dans votre vie, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit elle arrive dans votre vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points en commun dans le domaine spirituel parce que forcément, vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. Et c'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. Ça peut être une personne, bien sûr, qui travaille dans le domaine spirituel, mais c'est pas nécessaire non plus. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans ce domaine-là et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile. Souvent, hein, les gens qui travaillent sur leur spiritualité, ce sont des gens qui ont des parcours difficiles. Mais elle a su, bien sûr, en tirer profit et en gagner, je vais dire ça comme ça, une grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution et on prédit que si vous ne l'avez pas déjà rencontrée, mais peu importe que vous l'ayez déjà rencontrée, qu'elle soit dans votre vie actuelle ou qu'elle arrive, ça va être beau pour vous deux. Donc vous aussi, tout ce que je viens d'énumérer pour cette âme sœur spirituelle, vous l'avez fait, hein? Vous aussi, vous évoluez. C'est un sujet, la spiritualité, qui vous intéresse énormément, que vous êtes ouverte à en apprendre toujours davantage. Donc, ici, la cause de la séparation, de la pause, en fait, c'est que c'est pas toujours facile non plus. Peut-être est-ce qu'il y a eu des divergences d'opinion par rapport à la spiritualité, c'est possible, même si vous avez beaucoup de points en commun. Il y a peut-être quelque chose de moment donné, peut-être dans la façon de faire, mais il y a quelque chose qui a accroché. En même temps, on veut vraiment vous apporter comme information que c'est vraiment votre âme sœur. Si vous en doutiez ou si peut-être que vous l'aviez remarqué mais que vous n'en étiez pas certain, là, on vient vous le confirmer avec assurance.
Pour aller voir vraiment la raison de la rupture, je vais ajouter une carte. Avec coupé, pour moi, c'est comme s'il y avait un lien qui a été coupé. Un lien qui était important entre vous deux. Et bien sûr, ça a créé la séparation, ça a créé une certaine forme de division assez importante, cette coupure-là, pour faire en sorte qu'on prenne une pause, qu'on se sépare. Mais il y a quelque chose qui me dit que de chacun de votre côté, vous étudiez vraiment la situation pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien, à moins que cette carte-là, c'est la personne qui va arriver après ce que vous vivez actuellement. Oh là 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 là! Oh, c'est des petits grêlons. Je suis du Québec, j'imagine que vous aviez remarqué avec mon accent. Et je ne sais pas si ça va entrer dans le son, mais il y a une pluie torrentielle. De toute façon, depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos actualités, mais ici, les rivières sortent de leur nid. C'est vraiment assez intense. Et là, présentement, c'est une pluie torrentielle avec des petits grêlons quand même. J'ai déjà vu plus gros. Alors, voilà pour ce qui est de la température chez moi. Donc, je vais dévoiler d'autres cartes. Ça va aider à la compréhension. On va aller voir votre vrai besoin à vous dans une relation. Quel est votre vrai besoin à vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est la richesse. C'est pas la richesse juste financière, bien sûr, hein? C'est d'avoir de l'abondance, mais en toute chose, possiblement, de l'attention de la personne qui est devant vous. Certainement aussi qu'il y ait abondance de spiritualité, de communication, mais de conversations profondes. Vous avez besoin de des conversations nourrissantes qui vous apportent, qui vous nourrit, qui vous emplit aussi, hein, plutôt que de vous sentir vide. C'est certain que pour vous, la réussite, je dirais, côté professionnel, je ne veux pas dire que ce n'est pas important pour vous, mais ce n'est pas votre plus grande priorité. Pour vous, ce qui est plus important, c'est la richesse, justement, des liens qu'on a avec la personne avec qui on est. D'être dans l'harmonie, dans la joie, le bonheur, la compréhension, la communication, bien sûr, ça c'est très important. Et vous avez bien raison parce que la communication, selon moi, c'est la clé, hein, de la réussite d'une relation à deux. D'une personne aussi qui est généreuse, qui est capable de partager, d'avoir des beaux partages. Donc, vous voulez que ça aille bien, qu'on soit capable de se le dire aussi, qu'on s'aime, que ça va bien, qu'on est bien ensemble, mais au-delà de se le dire, de se le prouver, hein, par des gestes, des petites attentions qui nous font du bien. Faire aussi qu'avec le temps, que votre relation puisse s'enraciner davantage, s'approfondir, de se sentir satisfait d'être avec cette personne-là. C'est ce que vous recherchez le plus dans une relation. Et votre autre, je vais la mettre comme ça pour ne pas la mélanger. L'intention. Quelle est l'intention de votre autre? Elle désire l'union. Elle désire vraiment un partage, un partenariat avec vous. C'est peut-être pas nécessairement un mariage, mais son intention, c'est d'approfondir la relation avec vous. Et si vous êtes avec votre âme sœur spirituelle, évidemment que c'est ce qu'elle souhaite.
Mais c'est pas toujours facile, hein? Les histoires d'âmes sœurs, c'est pas toujours facile, pas parce que vous vous êtes connus dans des vies antérieures qu'aujourd'hui, dans cette vie-ci, ça rend la réunion de vos âmes plus facile. Pas du tout. Il y a quand même une intention de relations saines, de relations où on s'apporte mutuellement, qu'on se respecte. On va aller voir où est-ce que votre hôte en est à ce moment-ci, peut-être de sa réflexion en lien avec la pause. Il est encore confus, il est encore, il ou elle est dans un labyrinthe, possiblement un labyrinthe d'idées, de scénarios, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment ça se fait que cette coupure-là a eu lieu, peut-être pour réaliser ce que vous avez ensemble. Mais il retourne la situation ou elle retourne la situation dans tous les sens. Mais il y a de la lumière dans le labyrinthe. On voit qu'il y a une volonté de résoudre, de trouver. Il y a moyen de trouver. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore prête, qu'elle a encore des choses à regarder, à comprendre, puisqu'avec le labyrinthe, on retourne la situation dans tous les sens. Possiblement que des fois, on revient à quelque chose qui s'est passé, puis whoop, on le regarde différemment. Mais il y a une grosse réflexion ici qui se fait de la part de votre hôte, de la personne de votre cœur. Vous, qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là, de la personne de votre cœur? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Plus de stabilité. Que justement, cette personne-là arrive à se stabiliser, à se rééquilibrer. Peut-être qu'elle a besoin de cette personne-là de s'ancrer davantage. D'autant plus qu'en ce moment, elle est vraiment perdue. Elle peut même avoir l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a peut-être pas de retour vers la relation. Et vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne-là soit plus stable, plus ancrée, possiblement plus capable de prendre des décisions, de s'y tenir, d'avoir comme une structure de pensée plus carrée, moins faible, avec plus de force de caractère. Pas parce qu'on est spirituel qu'on est toujours stable dans l'éventualité du quotidien, dans les situations du quotidien au jour le jour. Ça se peut que la spiritualité soit très importante, puis des fois, elle l'est trop. Donc, on en oublie le reste. Donc, moi, j'ai le sentiment ici, avec cette carte-ci, c'est que vous souhaitez que cette personne-là se prenne plus en main, mais dans le quotidien, dans les petites choses de tous les jours, quand on doit prendre une décision pour faire avancer la relation, que cette personne-là soit capable de choisir, se tienne plus droit dans le fond. Hein, comme si je pouvais dire plus droit dans ses souliers, plus affirmé dans ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce qui serait le mieux à faire à ce moment-ci pour votre relation? Wow! C'est sûr, j'aimerais la prendre, celle-là, là. Mais elle est doublée. Et c'est celle-ci qui est tombée en premier. Puis on parle d'enfants. Donc, ça peut avoir un lien avec les enfants, la coupure. C'est peut-être les vôtres, vos enfants à vous. C'est peut-être les enfants de la personne de votre cœur. Ça peut être si vous en avez tous les deux en commun. Peut-être qu'en commun, c'est plus difficile à gérer. Hein? C'est que ça devient une famille reconstituée. C'est pas toujours évident à gérer ces situations-là. Mais ça peut être aussi d'aller voir votre enfant intérieur, d'aller voir qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin. Possiblement plus de légèreté. Souvent, c'est ça. Plus d'amusement. De pas tout prendre trop au sérieux. Ça pourrait être aussi que vous souhaitez avoir des enfants si vous n'en avez pas. Et que peut-être que la personne en face de vous n'est pas prête ou n'en veut pas, ou il y a plusieurs raisons qui fait que la carte de l'enfant ressort.
Mais moi, ça me dit aussi, de toute façon, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur, de lui apporter une certaine nourriture, c'est-à-dire de vous amuser, de mettre plus de légèreté dans votre vie. Dansez, chantez, faites ce que vous aimez, peu importe. Mais un peu pour vous libérer de la situation qui est possiblement lourde, pesante, hein, d'être dans l'attente. C'est pas tellement agréable. Et quelle est l'issue la plus probable pour vous concernant cette relation? Quelle est l'issue la plus probable pour vous? On parle de proposition, d'offre, d'invitation. Vous pourriez avoir une convocation à un rendez-vous, peut-être à une réception. Ça pourrait être un repas entre amis. Ça pourrait être la personne de votre cœur qui vous fait une proposition, qui vous invite à quelque chose, peut-être pour établir où est-ce que vous en êtes rendu, qu'est-ce que vous voulez faire de cette pause, de cette séparation. Il y a une question de facteur temps qui joue. Donc, c'est sûr que quand le temps est là, on pense tout de suite à être dans l'attente, bien sûr, mais d'être patient. Qu'on sent, c'est sûr, le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière qui pourrait nous... Mon Dieu. Proposition, temps, pause. Voyez-vous, il y a la famille qui est là. Donc, avec l'enfant, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille, qui a une influence importante dans la coupure de votre relation. Mais jusqu'à présent, les cartes ici, je trouve qu'elles ne veulent pas trop me préciser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le Amethyst Love. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus ici. Ben, on parle que vous avez un bon raisonnement, hein, une belle sagesse, bien sûr, puisque la spiritualité vous intéresse. Probablement aussi que vous êtes quelqu'un qui fait de la méditation, qui travaille pour aligner ou de garder vos chakras bien alignés. On veut vous parler que vous vous êtes senti harcelé, mais je dirais plutôt, moi, un peu enfermé dans la relation. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti comme clôturé, vous ne pouviez plus trop bouger, ni avancer, ni reculer. On parle d'une période de détachement possible avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, si ça fait du sens pour vous. Vous vous êtes senti humilié aussi, harcelé, humilié. Il y a un coup de foudre pour quelqu'un, il y a une rencontre subite qui arrive avec un inconnu. C'est peut-être la carte de votre âme sœur spirituelle. Si vous n'êtes pas avec elle, ça c'est vous qui le savez. Ah oui, vous vous sentez oublié, délaissé. Hein, on ne s'occupe pas de vous, on vous ignore, on ne répond pas à vos... peut-être à vos textos, à vos appels, vos messages, peu importe, mais vous vous sentez vraiment mis à part, mais il y a quelque chose qui va faire que le soleil va revenir, que tous les espoirs sont permis. Possiblement le coup de foudre d'ailleurs, qui va avoir un nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet, parce que c'est avec quelqu'un de nouveau. Je ne pense pas que ce soit une naissance. Et de faire attention aux dépendances malsaines. Vous savez, des dépendances malsaines, c'est pas... Mais moi, voyez-vous, la dépendance ici, j'ai l'impression, c'est que vous attendez le retour de cette personne-là, mais ça vous rend un peu dépendante
tout dépendant de son retour. Mais vous allez recevoir un message. Un message de quelqu'un qui est attentionné à vous. On parle d'un amour véritable. En plus que c'est chaud, que c'est vraiment hot. Peut-être est-ce que votre meilleur ami va vous aider à solutionner qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on vous dit en plus qu'il y a une protection divine sur votre relation. Il y a quelque chose qui va faire aussi que vous allez comprendre. Il y a un déclic qui va se faire, qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre relation à ce moment-ci. On va aller voir encore plus loin avec l'oracle d'Izawa. De quoi d'autre est-ce qu'on a envie de nous parler? On a la tribu, ben les amis, hein, votre entourage. Il y a un petit cœur ici. Donc, il y a quand même de l'amour. La tchatchi. Les racines. Le reset. L'œuf. L'abeille. Les inséparables. Le cadre. C'est sûr qu'il y a eu de l'amour, hein? La relation n'a pas débuté parce qu'il n'y avait pas d'amour. Il y avait vraiment de l'amour. Probablement que la relation a commencé plus sur le ton de la discrétion, de l'hésitation. Mais malgré le fait que c'était peut-être, hein, je dis bien parce que c'est important, l'âme sœur spirituelle, c'est soit que vous êtes avec elle ou elle arrive. Ça, c'est vous qui devez composer à partir de si c'est avec elle que vous êtes présentement ou si elle vient vers vous. Parce que la tchatchi ici, elle nous parle de discussions stériles, qu'on a de la difficulté à communiquer, que nos communications ne vont pas tellement loin. Il peut y avoir aussi même du mensonge. Donc, c'est sûr que quand on a le sentiment qu'on discute peut-être à peu près tout seul, c'est pas évident. La tribu nous parle que vous êtes bien entouré, hein? Un entourage familial, amical, relationnel. Vous êtes bien entouré. Et même avec les racines ici, on parle aussi d'un entourage transgénérationnel. Donc, de votre clan familial transgénérationnel qui est dans l'univers, qui est là pour vous aider à vous enraciner. Peut-être qu'il y a certains de vos ancêtres qui auraient vécu le même genre d'histoire de ce que vous vivez présentement, puis elle n'a pas été guérie, cette situation-là, dans le passé. Donc, ils sont là pour venir vous aider à vous ancrer et à traverser la situation que vous vivez présentement. La relation qui a débuté avec hésitation, on a quand même fait un reset. On a quand même comme parti sur une nouvelle base. Et avec l'abeille, on nous dit que vous avez besoin encore de travailler sur vous-même, mais qu'il y a aussi possibilité qu'il y aurait du travail encore à faire sur la relation. Donc, de faire comme un reset aussi en rapport avec la communication qui est stérile, avec peut-être les mensonges, pour repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui va éclore et qui va vous apporter
avec les inséparables. Je pense que la situation ici, elle va disparaître parce que l'œuf, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment tout nouveau qui va éclore. Et le résultat va être les inséparables. Puis les inséparables, ça pourrait être une réconciliation, justement. Parce que votre couple, moi, d'après moi, il est plus solide que vous le pensez. Ça annonce une possibilité de réconciliation, malgré le fait que parfois, avec le cadre, hein, c'est comme trop encadré. Peut-être est-ce qu'on a de la difficulté, justement, à sortir de la structure du cadre. Hein? On se sent figé dans notre encadrement. D'apporter plus de légèreté à la relation, de ne pas construire de murs à ne plus finir entre vous deux. Ça nous parle aussi de sexualité épanouie, de guérison. Hein? Il y a une guérison, il y a une réconciliation pour en arriver à l'union. Puis là, on l'avait aussi en premier tirage de tout. Avec l'amour à mort, on avait l'idée de c'est ce que la personne en face de vous, son intention, c'est d'être unie à vous. Et possiblement qu'il entame un travail de pardon avec l'œillet. Il y a vraiment un pardon ou un travail de pardon qui va être effectué dans la situation que vous vivez présentement. Ça parle de pardonner à l'autre, mais de pardonner aussi à soi-même. Parce que pour être deux, hein, il y a toujours... ça peut pas être juste l'autre que tort. On a toujours une part aussi de tort, de responsabilité en lien avec la situation. Donc, de vous pardonner ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Mais il y a un pardon qui va être entamé, puis là, ça va ramener la vibration. Ça va vous permettre aussi de vous élever davantage dans cette relation. Moi, je pense que vraiment, avec en plus l'union, pardon, voyons, oui, la guérison, l'aloès vera, la guérison, les inséparables qui parlent d'une possibilité de réconciliation. Moi, je pense que c'est vraiment de bon augure. On va aller le demander avec la réponse angélique. Quelle réponse? Quel message veulent-ils nous donner? Si vous aviez une question en passant, ça pourrait répondre à votre question, mais moi, je demande tout simplement, par rapport à votre tirage ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de résolution pacifique, voyez-vous? Donc, pour moi, il va y avoir une réconciliation, certes pacifique, qui arrive. Ça nous dit que les défis que vous êtes en train de traverser, ils vont prendre fin. Puis ils vont être remplacés par l'harmonie. Ça va vous apporter un sentiment de paix. Oui, on a la carte des bonnes vibrations. Et que le sentiment va être partagé tout autour de vous, donc avec l'être aimé aussi. Les désaccords vont être surmontés. Mettez un petit peu d'indulgence, un peu de compréhension dans la situation. De la compréhension de qui a fait quoi, qui était dans l'erreur, qui est-ce qui s'est trompé. Comme je vous disais, pardonnez-vous, autant à vous-même qu'à la personne en face de vous. Permettez à cette paix-là de s'implanter, de s'enraciner dans votre vie, de retrouver la dignité de votre couple, de votre amour. On va aller voir un message de votre avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'en ai deux. Voyez-vous, on parle de faire attention aux désaccords et aux disputes. Résolution pacifique, ben d'avoir une conversation vraiment douce, oui, de cœur à cœur, mais douce, avec compréhension, avec tolérance, patience. Et on dit qu'il y a un déménagement qui est sur le point d'arriver. Alors, déménagement, emménagement, ça, c'est vous qui le savez.
Et en dos de deck, il faut que je vous le dise, c'est magnifique. Une ex-relation refait son apparition. Alors vraiment, moi je pense vraiment que vous avez de fortes chances, en tout cas, que la personne de votre cœur, cette pause, cette séparation prenne fin et se dirige vers quelque chose de mieux. Une petite carte conseil pour attirer l'amour à soi. Oh, j'en ai plusieurs, je pense qu'il y en a juste une. Alors, une petite carte conseil pour attirer l'amour à vous. Je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux, mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction, en le ou la regardant dans les yeux. Donc, remerciez les gens qui vous aident autour de vous avec sincérité, en prenant conscience, en les regardant bien droit dans les yeux, qui ressentent que votre remerciement, votre gratitude, elle est en toute sincérité. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous apporte des éclaircissements, que ça va vous permettre de mieux comprendre la situation que vous vivez présentement. Je vous souhaite tout le bonheur du monde en passant. Et si vous avez aimé le tirage, un petit pouce bleu ou dans les commentaires me faire part de ce qui vous a plus rejoint dans ce tirage. Moi, je veux vous remercier bien sûr de m'avoir regardé et je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Alors, bonjour groupe 3, ceux qui avaient choisi poids de la famille. Certainement qu'il y a le poids de la famille qui est en cause dans votre pause, dans votre séparation. Il y a possiblement l'influence, l'ingérence de la famille, soit de la vôtre ou celle de de la personne de votre cœur, mais je vais employer seulement la famille. Vous comprendrez, ça va être à vous de penser à la famille qui peut avoir mis ces choses-là en cause, mais selon moi, c'est vraiment les influences, l'ingérence de la famille qui a qui a probablement apporté des disputes, des conflits dans votre relation amoureuse. Parce que quand c'est la famille qui vient essayer de faire de la gérance dans notre propre relation, ben certainement que vous trouvez ça inadmissible. Vous aimeriez avoir de l'importance, que ce soit vous, la personne la plus importante dans votre relation, en fait, avec votre partenaire, pour votre couple. C'est possible aussi que qu'il y a des conflits, oui, en rapport avec la famille, mais qu'un des deux, il y a quelque part qui prend la part aussi, en plus, peut-être, de la famille. Et ça amène de la frustration. On se sent négligé, on se sent oublié, comme si nos idées, ce qu'on dit, avait peu de valeur. Donc ça, c'est très dévalorisant. Et ça peut être usant aussi avec le temps. Donc ici, c'est sûr que ça va être important de vous choisir vous, d'affirmer ce que vous avez à dire, de vous choisir, d'être vous-même aussi. Et en essayant autant que vous pouvez de ne pas subir cette influence-là. Mais pour moi, ici, la raison de la séparation de cette pause-là, c'est que il y a la famille, soit de la personne de votre cœur ou de la vôtre, j'espère que c'est pas les deux, font qu'il y a une ingérence dans votre relation et ça a miné votre relation. Ça vous a même mené à cette séparation que vous vivez présentement, à cette pause-là. Alors, on va aller voir
Quel est votre vrai besoin à vous dans une relation? Quel est votre vrai besoin? C'est les voyages. Mais oui, c'est les voyages qu'on fait à deux, les petites escapades, les excursions. Ça peut être les grands voyages en avion d'une semaine, 2 semaines. Mais je dirais aussi que c'est le voyage à deux, hein, la relation où elle nous mène, la route qu'on parcourt ensemble à deux. C'est de la complicité, les affinités, les situations, les événements qu'on résout ensemble, qu'on sent que tous les deux, on est sur la même voie, côte à côte, main dans la main. C'est ce qui est important pour vous. De voyager à deux, de faire les choses à deux, que ce soit équitable, que les décisions soient prises à deux. Peut-être que le poids de la famille faisait que, par exemple, que votre hôte allait plutôt vous prendre conseil ou allait, oui, plutôt discuter avec peut-être ses parents, sa famille, pour prendre des décisions plutôt que de le faire avec vous. Donc, vous vous sentiez comme exclu. Et peut-être est-ce qu'il arrivait vers vous avec la décision déjà prise. C'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que les décisions soient prises à deux, d'autant plus que souvent, c'est des décisions de toute façon qui vont impacter et impliquer votre relation. Même si c'est concernant, par exemple, son travail. Ça peut être frustrant de voir que la personne de votre cœur, plutôt que de venir voir, prendre conseil, discuter avec vous, se retourne vers sa famille pour faire ses choix. C'est un peu ce que je ressens ici. Et quelle est l'intention de votre hôte? De vous demander pardon. Son intention, c'est de vous demander pardon par rapport à cette situation du poids de la famille que vous vivez. Peut-être qu'il ne vous a pas appuyé aussi. Ça peut être dans une situation, un événement en particulier qui a fait qu'il ne vous a pas appuyé. Vous vous êtes senti abandonné. Qui n'a pas pris comme votre défense devant la famille. Et ça vous a blessé. Donc, mais son intention, c'est de vous demander pardon. On va aller voir où est-ce qu'il ou qu'elle en est à ce moment-ci, en ce moment, aujourd'hui. Où est-ce qu'il en est? À la fin. Écoutez, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas ce que j'aime le plus annoncer, mais avec la fin et qui sort à où est-ce que cette personne-là en est aujourd'hui, elle en est à la séparation, elle en est à passer à autre chose. C'est la fin de quelque chose. Mais en même temps, ça pourrait être la fin de la séparation, puisqu'il veut cette personne-là veut votre pardon. Il y a quelque chose qui va... il y a une transition, il y a quelque chose qui va arriver. Ça peut être un renouveau, hein? Quand il y a une fin, il y a le début de quelque chose d'autre. Mais ça peut être la fin de votre séparation, de votre pause. Ou c'est à double tranchant. Soit que vraiment, cette personne-là, elle est rendue à autre chose. Elle veut débuter autre chose. Que votre relation, elle est vraiment terminée. Ou il en est rendu aujourd'hui qu'elle ou qu'il veut mettre fin, la personne veut mettre fin à cette pause, à cette séparation. C'est un ou c'est l'autre. On va aller voir les autres cartes. On va aller voir vous. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous vous attendez à ce que l'autre se défasse, dans le fond, de ses inquiétudes, de ses soucis,
de ses préoccupations, des contrariétés, que cette personne-là soit capable d'être en mode solution plutôt qu'en mode problème. Tout ça peut venir du fait du poids de la famille, hein? C'est souvent aussi, ça vient du fait de comment on a été éduqué, des modèles qu'on a eus. Possible que cette personne-là, le modèle qu'elle a eu, c'était toujours des disputes, des conflits entre ses parents. Et inconsciemment, on reproduit ça. Donc vous, ce que vous attendez de l'autre, c'est que cette personne-là soit capable de se défaire de ces apprentissages-là pour pouvoir avoir une belle relation à deux, bien sûr. C'est pas dans le conflit qu'on est dans l'harmonie, c'est certain. Donc, vous aimeriez que cette personne-là se défasse de toutes ces mauvaises perceptions, le modèle qu'il a eu, ce qu'il a vu, qui s'est probablement fait un chemin à l'intérieur de lui ou d'elle. Et souvent, on le fait inconsciemment, on s'en rend pas compte qu'on reproduit un certain pattern en rapport avec ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, de ce qu'on a été témoin dans notre jeunesse. Alors vous, c'est vraiment ce que vous souhaitez, qu'il ou qu'elle arrive à se défaire de ces mauvais schémas, de laisser le passé derrière soi, puis d'avancer vers du neuf. Et qu'est-ce qui serait le mieux à faire à ce moment-ci, en rapport avec ce que vous vivez? Qu'est-ce qui est le mieux à faire maintenant? On veut vous parler que c'est la destinée que vous vivez, ce que vous vivez en ce moment. Possiblement que c'est pour vous amener plus loin, vous faire grandir, vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que c'est un schéma répétitif? Est-ce que c'est peut-être pas la première fois que vous vivez ce genre de situation-là? Mais cette épreuve-là, elle est mise là sur votre chemin pour vous faire grandir. Et, ça faisait partie de votre vie, de votre chemin, de vivre ça. Puis dites-vous que quand la vie nous envoie des situations de ce genre-là, c'est toujours pour grandir, c'est toujours pour un mieux. Je sais que présentement, vous ne devez peut-être pas, probablement pas le voir, mais moi, j'appelle ça des mal pour un bien, éventuellement. Puis de toute façon, la vie, c'est un cycle, c'est un cercle. Hein? On ne peut pas toujours rester à la même place. Donc, il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution. Et si, par hasard, c'est la fin de votre relation, ben c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais que vous aviez à vivre cette situation-là, probablement pour la prochaine relation. Et quelle est l'issue pour vous? Ben c'est le labyrinthe. Vous allez vous sentir perdu. Vous allez avoir un deuil à faire. C'est poche, mais c'est sûr qu'avec ces cartes-là ici, ce que je vois, c'est que c'est la fin de la relation, il y a une séparation. Pour certains du moins. Ou un deuil à faire de cette situation malsaine causée par la famille qui s'ingère probablement trop dans votre relation. Et que ça va être la fin de ça. Et au début, bien sûr que malgré tout, vous allez vous sentir perdu parce que ça va être complètement une autre relation. Ça va être un changement total. Vous saurez me dire dans les commentaires si ça vous rejoint. On va aller voir maintenant avec le Amethyst Love. On part avec une carte de rencontre, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Pour certains, ça pourrait être le retour d'un ex-partenaire. Vous pourriez avoir des invitations. Je viens de la ramasser par terre, excusez-moi. J'avais jeté quelques cartes par terre. Ça m'arrive des fois. Je ne fais pas exprès, ça c'est sûr. Donc, pour certains, pour avoir le retour d'un partenaire,
d'un ex-partenaire. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement la personne ici pour qui vous avez fait le tirage. Je crois que, écoutez, tout est possible. Mais on va aller voir plus loin avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous attendez son retour. Ceux qui sont en pause, séparation, vous êtes dans l'attente du retour de la personne pour laquelle vous êtes en pause, en séparation. Il y a un oui ici. Il y a un oui du retour de l'ex-partenaire. Ou si vous aviez une question, vous avez une réponse au oui. Peut-être qu'au fil du tirage, vous vous êtes posé une question, vous avez votre réponse. Oh, il y a le happiness, le bonheur, l'harmonie. On a le consultant, mais pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes là. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Que vous avez des amis sincères, loyaux, intègres autour de vous. Et on parle de superficialité, qu'on ne va pas toujours au fond des choses. Alors, pour certains, vous attendez le retour, possiblement de votre ex. Ça confirme. Dans le passé, ben, ça a été l'harmonie, ça a été le bonheur. L'atmosphère était chaleureuse, elle était détendue. Mais en carte centrale, c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est vos amis qui vont vous faire rencontrer quelqu'un de nouveau pour vous. Ou l'ex-partenaire qui revient va apporter plus de superficialité, mais ça peut peut-être faire du bien par rapport à ce que vous vivez présentement qui est plus lourd. Hein, la superficialité, c'est pas toujours négatif non plus. On se casse pas la tête, on se prend pas la tête, on est plus dans une atmosphère de chaleur, une atmosphère détendue. C'est ce que j'ai pour vous avec le Amethyst Love. On va aller voir avec l'oracle d'Isawa, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus. On a le théâtre, on a les masques. On n'est pas toujours dans... On cache des choses, en tout cas. Des fois, c'est par peur de se faire blesser. On parle d'illumination. De coup de foudre. La foudre, c'est le coup de foudre, entre autres choses. Le sceptre, le bambou, l'autre, les racines, la matérialisation et la déception. Déjà, on vous parle de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir personnel dans votre vie, que vous avez subi les événements qui se sont produits dans votre relation. Subi dans le sens que ce n'est pas vous qui les a provoqués. Donc ici, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir personnel pour justement cesser de subir et de prendre les choses en main. Et de vous enraciner pour vous aider à le faire. De vous tenir droit comme un i, hein, de reprendre vraiment, oui, votre pouvoir, votre force, tout ce qui vient de vos apprentissages du passé, de vos acquis.
de devenir solide comme un arbre et de bien vous enraciner, de vous tenir bien droit. Il y a une situation qui est arrivée rapidement, peut-être même brusquement. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Avec le théâtre aussi, il y a peut-être une troisième personne. On parle possiblement, l'autre, c'est pas votre autre, hein, c'est l'autre personne qui s'amène dans la relation. Donc ici, il y a peut-être une situation de triangulaire. Ou du moins, il y a une énergie, probablement l'énergie du poids de la famille. Hein? Il y a l'énergie du poids de la famille qui vient s'immiscer dans votre relation. Oui, on pourrait avoir un coup de foudre, mais pour moi, ici, c'est vraiment un événement qui arrive rapidement, brutalement, qui vient s'ingérer dans votre relation et qui vous empêche de la matérialisation de ce que vous souhaitez, de vos désirs, parce que vous êtes déçus. Vous êtes déçus de ce qui s'est matérialisé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme, vous avez le sentiment d'être dans une pièce de théâtre, que vous n'êtes pas dans la réalité avec cette relation-là, qui est en bout de ligne. Ben, au début, vous étiez content, vous étiez dans l'illumination. Il y a quelque chose aussi qui va faire que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de théâtre-là. Mais ça va vous rendre, vous allez être déçus, vraiment. Il y a une déception, je suis vraiment désolée de vous apprendre ça. J'aime pas ça, mais j'ai pas de carte d'amour, j'ai pas de carte de part que de reprendre votre pouvoir, de vous... parce que même avec la méduse, on parle de malaise. Mon Dieu, on parle de couper dans le malaise. Oui, c'est vraiment... écoutez, je suis désolée de vous le dire, mais probablement que la meilleure solution pour vous, c'est la séparation. Peut-être de passer à autre chose. On va aller voir avec la réponse angélique, même si on a eu un oui tantôt, si vous aviez une question ou une autre question. On va aller voir qu'est-ce que réponse angélique a envie de vous dire en lien avec le tirage ici. Pour vous éclairer davantage, on veut vous dire, dans un an, on vous encourage à rester optimiste. Était en lien au retour de la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo de la pause de la séparation. Bien, ça va avoir lieu dans un an. Parce que ben, vous n'êtes pas tout seul dans la décision. Hein? Il y a l'implication de la personne de votre cœur ou de la personne avec qui possiblement que vous espériez son retour. Peut-être est-ce qu'elle a des choses à guérir, à comprendre, à solutionner. Écoutez, reprenez votre pouvoir personnel en attendant. Enracinez-vous. Parce que c'est une déception. Vous m'envoyez désolé. On va aller voir avec le message de mon avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Seigneur, une personne va vraiment te décevoir. On l'a ici, puis on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous décevoir, mais vraiment en plus. Alors, on va aller voir une petite carte pour vous remonter un peu le moral, une petite carte pour attirer l'amour à soi. Petite carte conseil, elle vient tomber toute seule. Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction. Mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Alors, ben, d'user justement de tous ces atouts, de tous ces outils, ces façons de faire pour vous mettre en valeur, vous mettre à l'avant, qu'on puisse vous remarquer, mais que ce soit pas en artifice. Alors, peut-être oublier les perruques, les faux cils, les faux ongles, mais, de porter des vêtements, comme on dit, qui sont bien choisis,
qui mettent votre silhouette en valeur, une coupe de cheveux qui fait ressortir la beauté de votre visage, un maquillage peut-être un peu plus discret, mais écoutez, c'est vous qui savez. Mais vraiment d'utiliser au mieux de votre connaissance pour vous mettre vraiment irrésistible. Alors voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Un petit pouce bleu ou dites-moi qu'est-ce qui a fait du sens pour vous dans ce tirage. Et j'espère que ça va vous permettre de peut-être mieux comprendre la situation que vous vivez et à vous préparer à toutes les éventualités. Mais sachez que je ne vous souhaite que le bonheur et que le mieux pour chacun d'entre vous. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.